Bonsoir tout le monde, vous allez bien? La présentation du premier livre des rois, qui n'a que 22 chapitres. Pour ceux ou celles qui sont en avance sur la lecture des différents livres, vous verrez que ce soit depuis le premier livre de Samuel jusqu'au deuxième livre des rois, il y a beaucoup de similitudes avec le livre des chroniques, qui revient aussi sur pratiquement les mêmes événements. En fait, c'est la visée théologique ou la trajectoire qui change au niveau de ces différents livres. On va parler un peu de la théologie du deutéronomisme pour ce qui concerne 1-2 Samuel, 1-2 Rois, et parler aussi du chroniste pour ce qui est des livres du chroniste. Donc le livre des rois qui raconte l'histoire d'Israël à partir donc du passage du pouvoir de David à Salomon. Donc nous sommes autour de l'an 930-931 avant Jésus-Christ. On a que l'espérance du peuple d'Israël repose sur l'héritier dynastique de l'onction royale, c'est bien David. Si on se reporte au second livre de Samuel que nous avons vu, au chapitre 7, la promesse de faire perpétuer la dynastie de David pour toujours. Donc on verra bien que vraiment cette partie-là, c'est pour fonder, les deux premiers chapitres pratiquement, c'est pour vraiment fonder en fait cette dynastie davidique. Et voilà, donc à partir jusqu'au chapitre 11, nous avons le règne de Salomon qui fait donc suite à l'histoire de David. Voilà, marqué par une période encore glorieuse pour Israël, dont le roi demande aussi donc son successeur, donc son fils Samuel, et Salomon du moins ne peut que demander aussi la sagesse pour bien gouverner son peuple. Voilà. La figure de David plante toujours dans l'esprit du peuple qui voit en lui, malgré ses innombrables péchés, en fait le roi idéal. On avait aussi parlé de cela. Donc la construction du temple, pour ce qui est de ce premier livre des rois, est le sommet donc du règne de Salomon, qui va dégénérer parce que Salomon va devenir un roi aussi comme les autres, soucieux de son prestige, et qui va exploiter également le peuple. Quand le peuple voulait aussi un roi, Samuel leur avait fait comprendre depuis le premier livre que voici ce que le roi fera, il prendra vos filles en mariage, vos jeunes gens également, il les fera soldats. Donc Salomon ne va pas en fait déroger à cette règle pour la vie des rois de cette époque-là, parce qu'il sera aussi marqué par la manière aussi de vivre et de gouverner des royaumes environnants, donc de tout le Proche-Orient ancien, depuis l'Égypte en passant par la Syrie, vous avez aussi la Syrie, vous avez la Mésopotamie, vous avez Babylone. Donc il y aura vraiment des influences de part et d'autre. Voilà. Il va exploiter également aussi le peuple, il va profiter des richesses du peuple. Il a résulté donc un schisme à la fin du règne même pas à la fin du règne de David, déjà il y avait ce schisme-là, cette séparation d'Israël en deux royaumes. Donc, et c'est vraiment avec le roi Salomon que nous voyons cela. Donc il y aura maintenant deux royaumes. Voilà. Le royaume du nord, avec pour capitale Samarie, on appelle dire souvent aussi le royaume d'Israël, et puis le royaume du sud, avec pour capitale Jérusalem. Voilà, Jérusalem. Et on verra avec le second livre comment ces différents royaumes aussi vont disparaître à petit feu. Voilà. Le royaume du nord va disparaître en 721 et puis le royaume du sud va disparaître en 587. Donc après la mort de Salomon, on voit bien que l'unité politique réalisée sous David se rompit. Voilà, cette unité-là va se rompre parce que David avait tout fait pour que Jérusalem devienne la capitale religieuse, voilà. Et aussi donc il était à Sion, son palais était à Sion, et également aussi la capitale politique. Voilà. Cela va en fait, il y aura un schisme, cela va se rompre, et bon, les deux royaumes. Donc déjà dans ce premier livre là,
l'auteur tente de nous montrer un peu le règne de ces différents rois qui ont succédé et au nord et au sud. Si on n'est pas attentif, il n'est pas toujours très facile de faire la distinction entre ces deux royaumes ou bien la succession dans ces deux royaumes. Pour ce qui est de la structure de ce premier livre des rois, il faut dire que c'est essentiellement en fait un livre dont le contenu ce sont des narrations, des récits historiques ou bien des biographies sommaires, monotones souvent, des rois de Juda, de la mort de David à l'exil à Babylone, qu'on verra plus loin. Essentiellement aussi une compilation aussi des archives. Donc à chaque fois, il y a aussi ce refrain qui revient de la cour royale. Le reste de l'histoire de tel roi est écrit est conservé dans les annales du nord ou bien du sud, les rois de Juda. Et vous avez aussi des chroniques des rois d'Israël. On retrouve cela dans pas mal de passages. Quand vous aurez le document, vous pourrez vérifier. Et pour la structure, on voit que les 11 premiers chapitres parlent de Salomon et de la monarchie toujours unifiée. Les 11 premiers chapitres, on voit que Israël, donc en tant que tel que en fait unifié par David, est toujours en place. Donc les 11 premiers chapitres parlent de cela. Donc j'avais parlé des 2 premiers chapitres qui sont comme là pour fonder en fait aussi la pérennité ou bien l'héritage de la dynastie davidique avec le sacre de Salomon comme roi. Et à partir de 2.13 jusqu'à 11.43, donc le règne de Salomon. Bon, c'est un peu ce premier moment de son règne là, est pacifique et un peu paisible. Donc à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16-20, nous voyons donc le royaume divisé. Donc c'est le début avec le règne de Jéroboam au niveau d'Israël et puis au nord. Donc, et puis les rois aussi qui vont se succéder au niveau du sud, Roboam, Abia et puis Asa. Puis bon, de Nadab jusqu'à Omri au niveau du royaume du nord, qu'on verra à partir des chapitres 15 jusqu'à 34. Après, nous avons la maison d'Omri, donc des chapitres 16 ça va nous conduire jusqu'au chapitre 2, jusqu'au deuxième livre des rois, le chapitre 10, avec Omri, Akab, et puis Josaphat, et le cycle d'Élie également. Donc, on voit bien ce frottement-là. Donc, sur un tableau, on peut avoir de façon parallèle les différents rois qui se sont succédés. Il y en avait des bons comme des mauvais également. Et l'auteur n'hésite pas aussi à le signifier. Pour ce qui est de la théologie de ce premier livre des rois, il faut dire que ce livre-là continue le thème du livre de Samuel. Donc l'histoire, la théologie du Deutéronomiste, il constitue en fait une seule histoire, une théologie de l'histoire de cette époque. Et la nature du territoire sera fonction donc de la fidélité du roi ou non. On avait dit que puisque le peuple a réclamé un roi, la faute du roi, les conséquences, c'est surtout le peuple. Parce qu'il est le lieutenant de Yahvé, bien sûr, mais bon, en tant que premier responsable, premier pasteur du peuple de Yahvé, sa faute retombe sur tout le reste. Donc, c'est ce que ce premier livre des rois aussi tente de nous montrer. Et c'est une histoire théologique du Proche-Orient ancien, de tous les rois du Nord, qui sont condamnés à cause donc de leur infidélité. On va voir cela se répéter, en commençant par Jéroboam, qui, quand il est monté au pouvoir au niveau du Nord, il ne va pas hésiter à faire venir toutes les divinités païennes pour installer dans le royaume celui qui sera une concurrence avec Yahvé, qui en principe doit être le Dieu unique pour Israël. Donc il fera donc des représentations de ces divinités à côté donc de Yahvé. Donc un premier point donc au niveau de la théologie du premier livre, on peut parler de l'intention de l'auteur qui est de faire une théologie de l'histoire. À travers cette monotonie qu'on peut bien observer ou voir dans ce premier livre-là, l'auteur ne rapporte pas lui-même l'histoire des deux royaumes, mais il veut illustrer sa thèse théologique. Et sa thèse-là, c'est simplement un seul Dieu, un seul temple,
Donc, rejeter donc tout ce qu'il y a comme infidélité, tout ce qu'il y a comme également aussi idolâtrie, et centraliser le culte en un seul lieu. En fait, c'est ça son souci. Bon, l'enjeu même de tous les livres, là, c'est de montrer un seul Dieu, un seul peuple, donc, et centraliser également aussi le culte. Donc, c'est ça, en fait, la théologie du deutéronomiste. Voilà, depuis le livre de Josué jusqu'au second livre des rois. C'est la théologie de l'alliance, voilà. Parce que dans cette alliance-là, Israël a obligation de rester fidèle. Il y avait au moins lui, il reste fidèle. Donc tous les rois d'Israël et de Juda sont mesurés en fonction donc de leurs critères de fidélité en fait à Yahvé. Alors ceux d'Israël sont tous condamnés à cause du péché de Jéroboam Ier, il sera le premier roi au niveau du nord. Et ce roi a instauré un culte à Bethel, il a instauré un culte également aussi à Dan. Et en Juda, seuls sont loués sans restriction. On a Ézéchias, et puis plus tard on verra Josias. On va voir également aussi parmi ceux qui sont loués là, Asa, qui va régner pendant longtemps. Et le fait qu'il règne pendant longtemps, c'est le signe aussi qu'il est béni par Yahvé et que ce qu'il fait aussi plaît bien à Yahvé. Voilà. Donc, on verra bien donc tout cela. Et le livre des rois apparaît comme une histoire religieuse de la période royale, toute commandée par la théologie du deutéronomiste, et on n'y traite pas de la grandeur politique des rois. En fait, ici, le but de l'auteur n'est pas de montrer que tel roi a été puissant plus que l'autre. Son but là, c'est de montrer que les événements politiques comme l'accomplissement de la bénédiction de Yahvé ou bien l'accomplissement de la malédiction de Yahvé. Si on se reporte au niveau de la finale du Deutéronome, dès la finale, Yahvé demandait au peuple de choisir. Bon, par Moïse, il faut choisir le bien ou bien le mal, choisir la vie ou bien la mort. Voilà, la bénédiction ou bien la malédiction. En fait, c'est ça que l'auteur de ce premier livre des rois veut montrer, que le peuple, c'est la confirmation donc de ce choix-là qu'il tente de montrer. Voilà. En cela, le livre montre la déviation progressive du peuple de Dieu, du peuple de l'Alliance. Et cela aboutit finalement donc à la chute, à la division du royaume. Donc le schisme, Samarie au nord, et puis également aussi Juda au sud. Mais cela va se continuer jusqu'à la disparition donc de ces royaumes-là, à Jérusalem en 586. Et c'est la finale donc du second livre qui va nous le dire. Ici, qu'est-ce qu'il faut aussi retenir? Que, en fait, la fidélité à l'alliance, c'est l'enjeu principal. Voilà. Yahvé est fidèle. Salomon, Juda, Israël, tous les rois qui se sont succédés, ils ne l'étaient pas. Et le livre des rois juge donc tous les rois, les successeurs, en fonction du roi idéal, voilà, David. L'institution royale, sans cesse épaulée et critiquée par le prophétisme, donne à l'histoire donc du salut une nouvelle et puissante aussi impulsion. Vous voyez, avec l'infidélité des différents rois qui se sont succédés, il y a une nouvelle institution qui va naître, qui est le prophétisme. Voilà. Jusqu'à présent, on n'avait que les prêtres qui étaient les sacrificateurs au temple, et puis vous avez aussi le roi qui était le représentant, le lieutenant de Yahvé au milieu de son peuple. Et il y aura une autre institution qui va naître, qui est le prophétisme, hein, avec le prophète Élie déjà, petit à petit. Et ces prophètes seront comme les opposants en fait du roi. Il va montrer au peuple, les prophètes vont dire au roi, mais lui-même il est soumis, il a obligation de rester fidèle à l'alliance, et également il va faire comprendre aussi au roi qu'en fait le peuple là ne lui appartient pas. Sa mission sera dévolue maintenant pour gouverner le territoire à travers les différents combats, les conquêtes également qu'il va avoir. Et le prophète, lui, il va se soucier davantage donc attirer l'attention du peuple au respect donc de l'alliance. On peut parler après l'intention de l'auteur de faire une théologie de l'histoire. On peut parler aussi de l'importance du temple de Jérusalem, voilà, avec à partir de la construction du temple qui était vraiment
le premier acte, mais le premier souci de Salomon quand il a accédé au pouvoir. Parce que le temple tient une place importante dans le livre des rois, à cause de l'intention en fait religieuse de l'auteur deutéronomiste. Et si on veut que le peuple, il ait un seul Dieu, si on veut également aussi que le peuple là soit également uni, que tout soit centralisé au niveau du culte, il faut bien construire, commencer par construire le temple, pour que le temple soit en fait le centre, voilà, au milieu du peuple. Donc la gloire de Salomon, c'est d'avoir construit en fait une maison pour le nom de Yahvé. Le chapitre 8, verset 20, le dit, voilà, textuellement. Donc sa gloire là, c'est d'avoir construit une maison pour le nom de Yahvé. Donc il accomplit bien le vœu de son père, David, qui voulait construire en fait cela au niveau du chapitre à partir de 6-7 du second livre de Samuel. La grande aussi difficulté des rois du Nord, c'est d'avoir abandonné le temple, seul lieu légitime pour bâtir des sanctuaires rivaux à Yahvé. Avec d'abord Jéroboam au nord qui va construire un sanctuaire à Bethel, qui va aussi construire un sanctuaire également à Dan. C'est le péché originel en fait du royaume du Nord. En fait, et ça aussi, on peut le comprendre parce que pour ces rois du Nord, puisque le temple était déjà à Jérusalem, et Jérusalem était la capitale politique, et puis aussi la capitale religieuse, il fallait que eux également aussi, bon, ils montrent ceux aussi dont ils sont capables. Qu'est-ce que Jéroboam va faire? Il va mettre l'accent plus sur l'économique. Il va développer le royaume du Nord. Le royaume du Nord était plus développé que le royaume du Sud. Et quand on est aussi dans ce développement, il faut s'attendre également à ce qu'il y ait pas mal d'états, pas mal de problèmes au sein de la société. Et les prophètes ne vont pas rater à fustiger l'injustice qui se vit là-bas. Et même dans le livre également, on parle aussi de la prostitution sacrée au niveau de ces différents sanctuaires. Donc c'est vraiment le péché originel du royaume du Nord. Donc on peut voir avec le livre de l'Exode, le chapitre 32, avec la question de la fabrication du veau d'or, là, qui est vraiment l'abomination de la désolation. Donc le geste de Jéroboam dressant les taureaux d'or qui figurent Yahvé est sans doute donc à la base, donc on pense que cela est à la base du livre de l'Exode. Voilà. Donc Salomon, il est grand, bien sûr, mais il a mal terminé son règne. Voilà. Sa construction, ou bien la construction du temple n'a duré que peut-être 7 ans, même son palais également. Mais quand on a rebâti le second temple, donc ça sera au retour de l'exil, ce temple, à partir des années 920 en allant, va perdurer jusqu'à 586-587, quand Nabucodonosor va venir en fait détruire ce temple. Donc le temple n'est pas seulement le centre du culte officiel, mais aussi le lien de l'unité nationale. Voilà. Quand on vient en pèlerinage, voilà. C'est vrai que les deux royaumes étaient divisés, bon, Israël était divisé en deux royaumes, mais ceux du nord continuaient à venir aussi au sud pour certains pèlerinages. Pas totalement tout le monde, mais au moins il y en a qui continuaient à venir au sud pour les pèlerinages. Et les rois aussi du nord, pour que la majeure partie ne descende pas au sud, c'est pour ça qu'ils ont construit également aussi pas mal de sanctuaires. Des sanctuaires royaux où c'est leurs prêtres qui exerçaient, ou bien c'est eux-mêmes qui accréditaient les prophètes. C'est pour ça également aussi, il y avait les faux prophètes dès le début. Il fallait faire la part des choses. Voilà. La dévotion donc des Israélites au temple ne va pas sans ambiguïté, car il est le symbole donc de la grandeur humaine du royaume, et on le venait comme un objet magique qui garantit à la ville la protection de Dieu. Vous voyez que dans l'évangile, Jésus qui observant les gens qui admiraient la beauté du temple, dit bon, un temps viendra où il ne restera pas pierre sur pierre. Voilà. Donc vraiment, c'est le lieu aussi de la présence de Yahvé. Mais les prophètes vont revenir là-dessus. Jérémie, par exemple, va se violemment contre une telle conception, bon, en attaquant un peu le culte qui se vit au temple, même les autres prophètes.
On peut parler d'un troisième thème dans ce premier livre des rois, la lutte pour la pureté du culte. Donc il y avait d'abord la centralité même du temple, mais maintenant c'est la lutte pour la pureté du culte, le culte de Yahvé. Et cette lutte-là constitue un autre centre d'intérêt de l'écrivain sacré de ce premier livre des rois. Donc dès l'entrée d'Israël à Canaan, il faut dire qu'Israël est allé à la rencontre des peuples qui vivaient là-bas, mais ces peuples aussi avaient leur divinité. C'est pour cela que le livre de l'Exode anticipe pour parler aussi du veau d'or, pour faire comprendre à Israël qu'une fois arrivé à Canaan, il n'a pas à épouser les divinités païennes. Voilà. Il n'a pas à épouser ces divinités païennes, mais malheureusement, Israël est tombé donc dans l'adoration de ces divinités. Et on voit bien, on parle de Asherah, on parle de El, voilà, qui sont les divinités. Et la tendance même d'Israël, c'est de, puisque les divinités païennes ont des femmes, ou bien souvent des enfants, la tendance aussi d'Israël, c'est de donner aussi une femme à Yahvé, voilà. La déesse Asherah, voilà, bon, ou Astarté, ils vont donner aussi une femme à Yahvé. Vous voyez que c'est vraiment l'abomination de la désolation donc, de cette époque-là. Voilà. Donc les territoires qui étaient conquis par David n'avaient pas fait l'objet aussi d'une excusez-moi le terme, d'une évangélisation systématique. Hein. La présence aussi, donc ça veut dire qu'il y avait toujours ceux qui étaient toujours accrochés ou ceux qui se sont laissés gagner donc par l'adoration de ces divinités. Il fallait donc épurer voilà, cette conception. Donc il y a la tension entre Yahvé et Baal. Vous voyez Élie et puis les prophètes de Baal au niveau du chapitre 18, voilà. Qui est devenu en fait un problème grave pour le peuple de Dieu. Mais la politique d'Ombri et puis d'Akab au niveau des chapitres 16 là, visait à renforcer le royaume en se fédérant avec les voisins du nord et surtout ceux qui avaient des relations étroites avec Tyr. Bon, Tyr c'est un peu au nord si vous voyez un peu la carte. Vous avez également aussi la Syrie avec sa capitale Damas. Vous avez la Syrie également aussi avec sa capitale Ninive. Ce sont principalement ces royaumes qui vont détruire complètement aussi le royaume du Nord. Bon, ils ont accepté ces différentes divinités-là. C'était pour une question aussi politique pour pouvoir rester en paix. Et puis bon, collaborer facilement, mais c'est trahir l'alliance. Donc c'est alors que paraît le prophète Élie de Galade, à l'est du Jourdain, où le yahvisme s'est conservé plus pur, et l'on comprend donc aussi le scandale qui s'est posé. Il fallait qu'il intervienne, voilà, pour amener le peuple à cette pureté, même si lui-même il va fuir après. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous voyez un peu comment souvent quand les prophètes de Yahvé, quand ils les envoient en mission, leur souffrance, on a l'impression que ça n'intéresse pas Yahvé, pourvu que son message là passe, c'est tout. Qu'il court ou qu'il souffre, il peut même dire, demander à Yahvé de retrancher sa vie parce qu'il n'est pas mieux que ses pères, mais bon, c'est pas un problème pour lui. Donc, Élie qui va lutter contre les cultes cananéens et phéniciennes, c'est le principal sujet donc à partir du chapitre 17 jusqu'à pratiquement au début du deuxième livre des rois, donc le chapitre premier, avec la mort d'Élie et puis le passage donc à Élisée. Voilà. C'est hautement symbolique, hein? Voilà. Donc cette invitation du peuple d'Israël à revenir à Yahvé, je pense que on a aussi aujourd'hui cette mission de toujours continuer. Est-ce qu'il y a un temps où le peuple va observer la pureté en Israël? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y aura aussi un temps où également aussi nos peuples, où nous-mêmes nous allons vivre la pureté aussi du culte? Je pense que c'est un travail voilà, à poursuivre. Voilà. Élie, lui, il va lutter contre les prophètes de Baal au Carmel. Et après, il aura des démêlés avec Jézabel. Voilà.
quel est l'écho que le Nouveau Testament fait donc de ce premier livre des rois, pour finir, en même temps en guise de conclusion? Il faut dire que le Nouveau Testament montre que l'ascendance davidique de Jésus, c'est bien. Ce qui avait été promis depuis le second livre de Samuel, on voit que cela se répercute, même avec aussi la scission d'Israël en deux royaumes. Il y a toujours cette lignée davidique là qui se poursuit au niveau du sud. Voilà, on ne compte plus ceux du nord, même si après la chute du royaume du nord, ils vont descendre au sud. Il y a ceux qui vont fuir et puis revenir au sud en conservant aussi leur tradition. Voilà. Mais ici, ce qu'on veut montrer là, c'est vraiment que Jésus est toujours de cette descendance davidique. Il est héritier donc de David, son père, et il va construire un royaume qui va durer, un royaume perpétuel, donc l'Église que nous avons aujourd'hui. Et les auteurs du Nouveau Testament font très largement usage donc ils parlent aussi d'Élie, ils parlent aussi d'Élisée, que nous allons voir la prochaine fois avec le second livre des rois. Voilà. Merci.